Il y a un être humain sur 10, en gros, aujourd'hui, qui utilise ChatGPT. Vraiment, on est sur une évolution qui en fait l'objet ou le produit technologique dont l'adoption est la plus rapide de l'histoire. Le nombre de prompts, 2,5 milliards de prompts par jour, c'est 29 000 requêtes par seconde, donc c'est absolument massif. Intéressant aussi de se pencher sur le portrait robot de l'utilisateur. D'abord, les early adopters étaient massivement des hommes, maintenant c'est la parité quasi complète, c'est-à-dire que les femmes représentent 52% des utilisateurs. La moitié des prompts sont générés par des 18-25 ans. Ouais. La moitié, donc c'est vraiment absolument énorme. Il y a 73% des usages de ChatGPT qui sont non professionnels. 73% des prompts. Il y a 3 grands usages qui représentent 80% des conversations. En un, c'est les conseils pratiques. Donc c'est prépare-moi un plan d'entraînement pour mon prochain marathon. C'est aide-moi à résoudre cet exercice de maths. Aide-moi à gérer ce conflit au bureau. Vraiment l'IA coach personnel. En deux, c'est la recherche d'informations. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre que ChatGPT, dans plein de situations, se substitue à un moteur de recherche, à Google. Et ça, c'est un vrai changement de modèle. Personne n'aurait pu imaginer, il y a encore 3 ans, que Google risquait de devenir obsolète. Et le troisième usage, il est beaucoup plus classique. Et là, pour le coup, on est sur des outils de productivité. C'est l'écriture, reformule ce mail, rédige une lettre de motivation, traduit ce texte, fait un résumé, etc., etc. Et alors, le coach émotionnel, il y a combien de gens qui utilisent ChatGPT comme un ami? Alors ça, j'adore. C'est 2,3% des requêtes, donc c'est pas énorme en pourcentage, mais en volume, ça représente quand même des centaines de millions de messages de gens qui vont se servir de l'IA comme d'un confident, d'un ami, d'un petit ami, d'un psy que j'ai dans ma poche. Enfin voilà, c'est tous ces sujets-là qui sont hyper intéressants, qui posent la question réelle de la dépendance émotionnelle qu'on va avoir face à ces outils.